des hommes, le champion olympique il a 40 ans. Et en fait c'est un sport où jusqu'à 40 ans du coup, là c'est acté, ça a été fait, on peut être champion olympique. Et aujourd'hui j'en ai 27, je vais sur mes 28 ans. En 2030 j'en aurai 31, j'irai sur mes 32 ans. Et je sais que c'est l'âge parfait pour moi. Et je pense que c'est le cheminement parfait aussi pour moi, pour arriver très en forme. Et c'est vrai que quand on parle avec pas mal de personnes extérieures qui connaissent le sport, qui connaissent les pics de forme par rapport aux âges, etc., ils me confirment ça, ils me disent ouais, entre 28 et 34 ans, tout est possible. Bart Swing a été champion olympique il y a 4 ans, il avait 30 ans. Donc j'en aurai 31, à moi de saisir l'opportunité et puis à notre équipe aussi d'aller la saisir parce qu'on peut aller en chercher, on pourra aller en chercher pas mal je pense. La Fédération française de roller et skateboard, donc la fédération où il y a le roller de vitesse, a décidé a fait la demande de diriger cette discipline qui est le patinage de vitesse sur glace parce qu'il y a des similitudes et parce que surtout le berceau entre guillemets français du patinage de vitesse sur glace aujourd'hui se situe dans le roller de vitesse parce que c'est là où on peut faire les plus belles transitions et du coup à partir de ce moment-là on s'est senti soutenu déjà premièrement et c'est là où en fait le projet fédéral de la Fédération française de roller et skateboard c'était de créer une équipe et pour ça il a fallu mettre des moyens, ce qu'ils ont fait. Et on a vu des évolutions d'année après année, donc là ça va faire 3 ans qu'ils dirigent la discipline. Et pour en venir au final, la saison dernière, on s'est retrouvés à s'entraîner tous ensemble, déplacements ensemble, défrayés, hébergés. La première saison, donc moi je suis à Inzel avec Giovanni, il y en avait quand même des athlètes qui partaient en Coupe du Monde. Et pour juste dire, ils payaient leurs billets, ils payaient leur hébergement. Et si vous voulez avoir un moyen de remboursement, il fallait qu'ils rentrent dans un certain quota de top, quelque chose pendant la compétition. Et à ce moment-là, c'était quasiment impossible parce que le niveau était très élevé et puis les Français étaient jeunes et manquent d'expérience. Donc au final, ils se retrouvaient à tout payer eux-mêmes. Et l'année dernière, on n'a rien payé. On a été pris en charge de début septembre, du 1 septembre à la fin des Jeux Olympiques. Et une très grosse évolution. Une évolution. Reconnaissance aussi. Ouais, énorme. Et puis c'est vrai que nous, ça nous a tous fait du bien mentalement parce qu'on s'est sentis soutenus. Et moi, je parle beaucoup d'écosystème autour d'un athlète. Et c'est vrai que pendant beaucoup d'années, j'avais mes parents qui étaient derrière moi. Et heureusement, parce que sinon, j'en serais jamais là où j'en suis actuellement. Mais ça met une pression parce qu'on se dit, les parents, ils font ça. Les petites sœurs, elles subissent un peu. Les trajets sur les compétitions, elles aimeraient bien peut-être rester à la maison, etc. Non, elles viennent en compétition, du coup me voir, etc. Et du coup ça rajoutait une petite pression dans le sens où on se disait, allez là, t'es obligé de performer parce qu'il y a toute la famille qui est derrière toi. Et au bout d'un moment, la fédération, elle a pris cette discipline. Et là, ça a tout changé dans le sens où moi, personnellement, la charge mentale était différente. Elle est toujours là parce que c'est pas parce que la fédération paye qu'il faut être là en vacances. On veut performer. Mais il y a quelque chose de positif derrière ça, c'est que j'arrive sur la ligne et je sais que la fédération, elle m'aide. Et que quoi que je fasse, si je suis à fond, elle m'aidera. Et du coup, ça change tout. Le spectre est différent et je vais sur la ligne avec d'autres envies. Avant, j'avais entre guillemets un peu plus peur sur une ligne de départ. Maintenant, quand je suis sur une ligne de départ, j'ai juste envie d'aller à fond et de me faire mal aux jambes, quoi. Voilà, de me faire très très mal et de gagner potentiellement si j'en ai les moyens. Il a fallu qu'entre guillemets, je m'organise et que je me mette des barrières. Quand je suis à l'école, par exemple, j'étais à Eugène Dubois à Châtillon, l'année de 3e, donc en fait j'ai eu l'année de 6e, 5e, 4e qui était compliquée d'un point de vue concentration, etc. Mais l'année de 3e, il fallait qu'elle se passe bien et que j'ai le brevet, parce que sinon je pouvais pas intégrer mon sport études à Dijon. Et c'est là où je me suis dit, Val, tu veux être sportif, donc au bout d'un moment, fais les choses correctement pour le devenir. Parce que si tu loupes ça, tu vas être déçu de toi,
et c'est pas bon. Et en fait, du coup, j'ai mis tout ce que je pouvais, entre guillemets, pour y arriver. Et du coup, j'ai eu mon brevet, etc. Je suis allé à Dijon, j'ai fait mes saisons, mon lycée à Dijon. Après, je suis parti à Nantes parce que du coup, je suis arrivé au Pôle France de Nantes. Et c'est vrai que je me suis, entre guillemets, éduqué grâce au sport pour au final arriver aujourd'hui en équipe de France de patinage de vitesse sur glace. Donc un sport peut-être qui est méconnu, mais qui me paraissait tellement loin à l'époque et tellement impossible à atteindre parce que c'est un sport olympique et que moi je venais du roller, un petit sport comme ça, et que je faisais mes gammes dans le roller et du coup je suis assez content mais aussi assez fier du coup de tout ce qui a été mis en place autour de moi, de mes parents, les mairies, les collèges qui m'ont soutenu. On peut en parler, bon, ouais. T'as un super logo sur tellement ton blouson, sur la casquette. Non mais c'est... Tu portes l'étendard Belleville. J'ai toujours voulu être dans la région. J'ai commencé à Belleville très jeune, au Cercle des patineurs Belleville-Beaujolais, où je suis encore actuellement. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes pour intégrer d'autres clubs, etc. Et j'ai toujours décidé avec mon père de rester dans la région parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais pas envie d'aller à droite à gauche pour aller rechercher, je sais pas, 1000 € de subvention à droite. Je préférais rester dans la région. Et aujourd'hui, je pense que c'était un pari entre guillemets gagnant parce que moi j'en avais envie, je suis assez chauvin et la mairie m'a toujours soutenu, que ce soit Alain Mahuet, directeur des sports, il a toujours été derrière moi, toujours après chaque course il m'envoyait des petits messages en mode super ce que tu as fait, etc. Et aujourd'hui l'aide qui m'est donnée de la mairie, du comité de communes, c'est énorme, elle m'a vachement aidé sur cette saison et ça reste du financier. Mais derrière le financier, il y a aussi les petits messages que je peux recevoir et ça n'a pas de prix, quoi. Je pense que c'est lié au territoire. Ouais, c'est ça. Il y a le territoire du Beaujolais qui me soutient, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi qui me soutient aussi. Et c'est vrai que ça fait une différence, quoi. C'est tout l'écosystème, comme je le dis. C'est quand on se sent soutenu, ça aide. Et du coup, je peux dire que ça m'a vachement aidé, quoi. J'étais dans un moment contradictoire où je me disais j'ai envie d'arrêter le sport, mais je peux pas parce que la famille a tout mis en place pour que tu y arrives, quoi. Et en fait, d'avoir entre guillemets eu ce rêve olympique, d'avoir eu un nouveau départ, la famille entre guillemets qui me fait comprendre mais Valentin c'est la vie, en mode nous on t'aide, si demain t'as envie d'arrêter, t'arrêtes, c'est pas grave. Et en fait ce jour-là, je me suis dit ok, let's go, on y retourne et on voit ce que ça donne sur la glace. Et aujourd'hui, je suis très, très fier de ce que j'ai pu faire moi, oui, mais de tout l'environnement qui m'entourait, donc la famille qui m'a enlevé cette pression-là de me dire faut que tu performes parce que au final, il n'y a jamais eu cette pression-là, c'est moi qui me la suis créée, quoi. Et au final, ça m'a bien aidé dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui, quoi. Un cercle vicieux qui faisait que j'avais plus envie de courir, mais ça se voyait, parce que du coup mes performances n'étaient pas bonnes, alors qu'à l'entraînement j'étais très fort. Il y avait un truc qui allait pas, et à ce moment-là, avec le coach, on a décidé de suivre avec une préparatrice mentale, et ça a été le jour et la nuit. Comme je le dis, en fait, et comme elle nous le dit généralement, comme ils nous le disent, généralement les préparateurs et préparatrices mentales, ils vont pas nous aider à aller mieux, mais par contre ils vont nous donner des petites clés pour potentiellement nous aider à trouver des solutions, etc. Et sur le moment, moi, j'y croyais pas trop. Je me disais, je vais essayer, on va voir comment ça se passe. Mais j'y croyais pas trop. Et au final, elle m'a donné ces petites clés. Et en fin de saison dernière, je me retrouve sur la ligne de départ et j'ai plus ces pensées négatives. J'en ai quand même, parce qu'on n'élimine pas tout ça du jour au lendemain, mais j'arrive sur la ligne de départ et je suis content d'être là. Et je me dis, ok, c'est intéressant. Du coup, on a continué un peu avec cette préparatrice mentale. Et pour arriver cette saison, au final, où c'était nickel, quoi. J'arrive sur la ligne, bonne pression. Enfin, on a toujours du stress, mais c'est du stress positif. Bonne pensée. Et surtout l'envie de... Là, si je pouvais créer une course demain, je la créerais, je me mettrais sur une ligne de départ. J'ai trop envie de courir, quoi. Ce que j'avais pas à l'époque, où j'avais cette anxiété, plus l'événement arrivait, plus j'avais peur, plus
plus je perdais d'énergie parce que du coup on cogite. Et entre guillemets, je savais que ça allait mal se passer.